Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Quand j'étais petit à l'église, il nous arrivait souvent d'entendre un évangile qu'on a déjà entendu dans le passé. Et il m'arrivait aussi de demander à mes parents, mais on a déjà lu ça, on ne devait pas venir aujourd'hui, pourquoi aller à l'église tous les dimanches alors que c'est un des textes, on les a déjà entendus plusieurs fois, ça sert à rien. Et mes parents me répondaient toujours, il est important de nourrir sa foi. Je n'avais pas compris cette expression jusqu'à maintenant. Maintenant, je réalise que notre foi, comme toute autre ambition dans la vie, c'est comme une graine. Il faut la planter, il faut la soigner, il faut l'arroser plusieurs fois pour qu'elle tienne. Sinon, si tu arroses ta fleur juste une seule fois, et tu la laisses tout le long de l'été, le risque c'est qu'elle peut faner. Ce matin, nous lisons l'histoire de Pierre. Pierre qui nous parle dans la première lecture des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 12, dit aux Juifs que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Comment se fait-il que cette pierre, Jésus, qui a été rejeté par les bâtisseurs, selon Pierre, est maintenant devenue une pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre cardinale? Pierre dit ça à partir de son expérience à lui. Ce qui se passe dans la vie de Pierre, c'est qu'il a fait le voyage de la foi, le pèlerinage de la foi. D'ailleurs, une chose, je fais une parenthèse, que j'aime bien chez les apôtres et les personnages que je vois dans la Bible, c'est qu'ils sont juste des personnes, elles sont juste des personnes comme nous. Ils sont juste des gens comme toi et moi. Ils sont des personnes ordinaires avec leur aller-retour, leur va-et-vient. Et ça me convient. Ça me rassure qu'ils étaient juste tout aussi faibles que toi et que moi. Pierre a eu lui aussi cette expérience de aller va-et-vient. Il a cru parce qu'il était au tombeau le jour de la résurrection. Il a cru que Jésus est vraiment ressuscité. Et peu de temps après, le même jour, le soir même, il était dans la chambre quand Jésus est venu. Donc il était fort dans sa foi. Mais quelques temps après, il s'en est lassé. Il a dit, oh, on ne voit plus le Christ, celui-là, on ne sait plus où il est. Bon, ok. Je vais retourner dans mon ancienne vie, puisque de toute façon, on ne le voit plus. Il est ressuscité, alors il est où? Donc Pierre, ce matin, dit aux autres, il dit à Nathanaël, et Thomas et aux fils de Zébédie, Jacques et Jean, allez, on va à la pêche, on va chercher des poissons, parce que Jésus, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Ils sont partis dans l'évangile qui est tiré de Jean chapitre 21, de versets 1 à 14. Ils sont partis pêcher et ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et vers la fin de la nuit, vers 4 heures du matin, il y a Jésus qui est venu vers eux. Il leur demande, vous avez attrapé quelque chose? Ils disent, ben non, on n'a rien attrapé. Ils ne savaient pas encore que c'était lui. Et il a dit, bah ok, venez de ce côté, le côté droite là, mettez vos filets, vous allez attraper des poissons. Et vraiment, ils ont attrapé des poissons, beaucoup de poissons, 153 poissons. 153, à chaque fois que tu vois un chiffre dans la Bible, il faut toujours prêter attention. 153, c'est le chiffre de nombre de personnes qu'il a fallu pour construire le deuxième temple. Donc 153 poissons, c'est pour leur dire qu'il faut beaucoup, parce que ça dépasse le chiffre infini pour les Juifs qui était 144, c'est le chiffre infini. Donc 154, c'est pour dire que c'était au-delà de l'innombrable. Voilà, ils ont attrapé un nombre de poissons qui était au-delà du chiffre innombrable. Ce matin, ça veut dire qu'il faut beaucoup pour construire. Il faut beaucoup d'efforts pour construire. Il faut beaucoup de nuits blanches pour construire. Il faut beaucoup de gens pour construire une communauté. Il faut beaucoup. C'est ça que le Seigneur voudrait que nous retenions ce matin. Il est important de savoir qu'une seule fois ne suffit pas. Une seule fois ne suffit pas. Un seul effort ne suffit pas. Peut-être tu as déjà fait beaucoup d'efforts dans ta musculation et tu te dis, ah bah ça donne rien. Et attends. Avant juste d'abandonner, essaie encore. Il faut encore un petit effort. Ça va aller, ça va marcher. Peut-être ça fait un moment que tu prends des médicaments et tu te dis, tu ne vois pas des résultats. Ça va venir. C'est possible aussi que ça fait un moment que tu réfléchis à commencer ton entreprise, à renouer ta relation avec une amie, avec un membre de ta famille. Et tu te dis maintenant, de toute façon, ça ne donne rien, ça ne sert à rien. Non, n'abandonne pas.
encore un effort. Jésus savait exactement ça. C'est pour ça que même si il était déjà venu rencontrer Pierre et les autres dans la pièce haute, il est déjà apparu aux femmes, il est encore venu ce matin là où Pierre était en train de le fuir, d'aller à la pêche, et il l'a rencontré. Il a même fait le petit-déj pour eux. Il a cuisiné de bons poissons et du pain pour eux. Il a mangé avec eux pour raffermir leur foi. La foi, comme toute chose, demande beaucoup d'efforts pour construire. C'est pour ça que Jésus ne s'en lasse jamais pour revenir envers nous, pour nous prendre dans ses bras, pour nous aimer, pour nous accompagner, pour nous rappeler à quel point il nous aime. Parce qu'il sait que s'il nous laisse seuls, on va bientôt faner. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.